sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. Je vous salue dans le merveilleux beau nom de Jésus. J'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu et vous connaissez la règle. Nous devons toujours retourner toute la gloire à Dieu pour son amour, pour sa fidélité et ses merveilles dans nos vies. Voilà. Alors, je vous souhaite déjà à tous un excellent mois de décembre. Vraiment, je prie que ce soit un mois de double récolte parce que pour moi, j'ai baptisé ce mois le mois de double récolte, le mois où nous allons récolter au-delà de nos espérances. C'est le mois où le Seigneur va nous faire rattraper tout ce que nous avons perdu depuis janvier jusqu'à novembre et que la bonté de Dieu va nous retrouver encore pour ce mois de décembre. Donc, excellent mois de décembre. Vraiment, profitez de ce temps vraiment pour adorer Dieu. Profitez de ce temps vraiment pour retourner toute la gloire à Dieu. Profitez de ce temps pour rendre grâce à Dieu parce que vous avez vu tout ce que nous avons traversé, que Dieu nous a gardés, Dieu nous a épargnés. Il est vraiment Ebenezer, celui qui nous secourt toujours. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnés sur la chaîne. Sentez-vous à l'aise, parcourez l'ensemble des vidéos, likez, commentez, voilà. Si vous avez des annotations à faire aussi, faites-le. Et puis surtout, n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification. Pourquoi? Ben, c'est en cochant sur la cloche que vous serez au courant en fait des prochaines vidéos à chaque fois que je vais les partager. Donc voilà un peu. Alors je vais partager avec vous un sujet, un thème qui me tient vraiment à cœur et j'espère que ça vous plaira aussi. Et le thème de mon message aujourd'hui, de ma vidéo aujourd'hui, c'est simplement connais les choses qui t'appartiennent. Connais les choses qui sont pour toi. Connais les grâces qui sont pour toi. Connais l'héritage qui est pour toi. Et comme vous connaissez, nous appuyons toujours sur la parole de Dieu. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui est simplement dans le livre de Luc au chapitre 19, versets 41 à 42. Que nous dit simplement Luc chapitre 19 versets 41 à 42? C'est Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur qui pleure sur Jérusalem. La Bible dit que Jésus pleura sur Jérusalem. Et ensuite, qu'est-ce que Jésus dit au verset 42? Jésus dit simplement: tu n'as pas connu quand tu as été visité. Tu n'as pas connu les choses qui appartenaient à ta paix. Et voici aujourd'hui, elles te sont cachées. Donc Jésus pleure sur la ville de Jérusalem. Jésus pleure sur les habitants de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu les choses qui étaient une grâce pour eux. Ils n'ont pas reconnu les choses qui étaient une bénédiction pour eux. Et la bénédiction qui était pour le peuple de Jérusalem, c'était simplement d'avoir Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Parce que lorsqu'on a Jésus, on a la vie. Ils ne l'ont pas reconnu, c'est pourquoi ils l'ont lapidé. Ils ne l'ont pas reconnu, c'est pourquoi ils l'ont cloué au bois. La Bible déclare que les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est parce qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas reconnu. Et pourtant, ils priaient le Dieu d'Israël. Et pourtant, ils croyaient au message de Moïse. Mais lorsque Jésus est arrivé, ils n'ont pas su le reconnaître. Et c'est ce qui peut nous arriver à nous aussi si nous ne savons pas reconnaître ou connaître les bénédictions que Dieu a pour nous. Et les bénédictions sont multiples. Ça peut être des choses matérielles ou ça peut être des endroits ou ça peut être aussi des personnes. Il y a des personnes que Dieu peut envoyer dans ta vie comme une bénédiction, mais tu ne peux pas reconnaître comme le peuple d'Israël. Et Jésus a pleuré parce que Jésus a été étonné, Jésus a été attristé que les gens ne l'aient pas reconnu. Et Jésus voulait tellement donner pour ces personnes-là, donner pour eux, mais il a été rejeté. Ils n'ont pas été rejetés parce que en fait, ils n'ont pas rejeté Jésus-Christ de cette façon, simplement comme ça. Mais en fait, ils ont rejeté Jésus parce qu'ils ne l'ont pas connu. Voilà un peu. Et alors, nous aujourd'hui, pour nous qui sommes là aujourd'hui, les contemporains que nous sommes aujourd'hui, Jésus-Christ, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous acceptons le message de l'évangile, Jésus a un plan pour nous. Jésus a un héritage pour nous. Jésus prépare des choses pour nous parce qu'il est Dieu. Il est notre Seigneur, il est notre Sauveur, il est notre Père, il est tout pour nous. Comme un père prévoit tout pour ses enfants, Jésus a préparé tout pour nous. Nous avons des bénédictions générales, mais nous avons aussi des bénédictions
personnalisées. Dieu a des bénédictions personnalisées pour toi. C'est-à-dire c'est des bénédictions qui ne sont propres qu'à toi. C'est pas pour ton frère, c'est pas pour ta soeur. Même si tu es une jumelle, c'est pas pour ta soeur jumelle ou ton frère jumeau. C'est pour toi. Et Dieu prévoit ces choses-là pour chacun d'entre nous. Donc, c'est pourquoi Jésus, lorsque nous donnons notre vie, Jésus est notre rédempteur. Jésus est celui qui nous rachète du péché. Il nous rachète des malédictions. Il nous rachète des ténèbres. Et il prévoit ce plan merveilleux pour nous. C'est pourquoi Jésus, non seulement il est le rédempteur, et il est rédempteur. Il est notre rédempteur et il est rédempteur. Et rédempteur ou rédemption, ça veut dire simplement rachat. Et lorsque nous sommes rachetés, Jésus nous permet d'accéder à sa gloire. Et dans sa gloire, nous avons nos bénédictions qui sont propres qu'à nous. Voilà un peu ce que je partage avec vous. Et ces bénédictions, comme je vous disais, elles sont nominatives. Voilà. Et si tu ne connais pas ces bénédictions, ou si tu ne les connais pas, tu ne peux pas les prendre. Si tu ne connais pas que tu as une bénédiction, tu ne peux pas les réclamer. C'est un peu comme si quelqu'un, un bienfaiteur a pensé à toi et cette personne voit par exemple que tu souffres à pied sous le soleil ou en hiver en faisant tes courses, tu n'as pas de voiture, mais cette personne a prévu un véhicule neuf pour toi chez le concessionnaire. Mais toi, comme tu n'as pas connaissance de cette bénédiction, tu es en train de souffrir sous le soleil. Tu es en train de souffrir en hiver avec tes enfants, en traînant les caddies et tout ça, alors que Dieu ou alors que ce bienfaiteur a prévu quelque chose pour toi. Pour dire que si tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu a pour toi, si tu n'as pas la connaissance des choses que Jésus a prévues pour toi, si tu n'as pas la connaissance des bénédictions spécifiques qui ne sont qu'à toi et à personne d'autre, tu ne peux pas les réclamer. C'est pourquoi les bénédictions que nous avons en Dieu, nous les prenons par la connaissance et également par la foi. Mais pour connaître, il faut découvrir. Pour connaître, il faut lire le Testament. Parce que c'est dans le Testament que se trouvent toutes les prérogatives. C'est dans le Testament que Dieu, que Jésus-Christ a prévu des choses pour nous. C'est pourquoi je veux vous encourager encore à lire ce Testament. Quand on dit la Bible, c'est le Testament. Mais c'est le message d'amour. C'est le message que Dieu a prévu pour nous. Et à l'intérieur, il y a les instructions. À l'intérieur, il y a les directives. Mais également, il y a les bénédictions qui sont prévues pour nous. Donc, si tu ne lis pas le testament que Dieu a prévu pour toi, si tu ne prends pas le temps de lire, tu ne pourras pas découvrir. Parce que même si on a le Saint-Esprit travaille également avec le niveau de connaissance que tu as de Dieu. Le Saint-Esprit fonctionne en fonction du niveau aussi de connaissance que tu as de Dieu. Si tu connais à 1%, le Saint-Esprit travaille avec toi avec les 1% de ce que tu connais de Dieu. Pour vous dire que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous sommes en Christ, il y a la part que Dieu fait, mais il y a aussi notre participation. Et notre participation, Dieu a donné son Fils, il a payé le prix pour nous à la croix et il a tout fait pour nous. Ce que Dieu veut maintenant, c'est que nous allions à lui, nous allions à la source, nous prenons le temps de découvrir à travers le testament qu'il nous a donné, de découvrir les choses qu'il a prévues pour nous et de les réclamer. Donc pour dire que nous les réclamons par la connaissance et nous les réclamons aussi par la foi. Et pour les connaître, il faut aller lire le testament. Il faut aller lire le testament qui est la parole de Dieu pour pouvoir découvrir ça. J'ai énuméré juste 8 points. J'ai énuméré pour voir un peu avec vous 8 points des choses qui nous appartiennent et qui sont notre partage. Pourquoi il faut connaître ça? C'est pour pouvoir aussi reconnaître le faux. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui ne sont pas pour nous, ou il y a des bénédictions aussi qui ne, en guillemets, ce n'est pas des bénédictions, mais qui ressemblent à des bénédictions, des choses que le diable veut mettre sur notre chemin, mais qui ne sont pas notre partage. Voilà un petit peu, c'est pour ça que c'est important de pouvoir connaître parfaitement les choses que Dieu a pour nous. Ça permet de pouvoir ne pas faire d'erreur, ça te permet de pouvoir distinguer le faux du vrai, de pouvoir reconnaître et refuser aussi certaines choses parce que l'ennemi parfois vient dans nos vies pour planter des choses, semer des choses
qui ne sont pas notre partage. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons les rejeter et refuser ça et réclamer ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, une des premières bénédictions que Dieu a prévues pour nous, c'est déjà la vie éternelle. Jésus est celui qui nous donne la vie éternelle. Jésus est celui qui nous garantit un séjour agréable après notre séjour sur la terre. Jésus est celui qui nous promet, qui nous donne, pas seulement il promet, il nous donne cette vie éternelle. Parce que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Jésus inscrit nos noms dans le livre de vie. Jésus nous garde dans sa présence. Jésus est celui qui nous donne la vie éternelle. C'est la première des bénédictions que Dieu nous donne. Le deuxième point, c'est que Dieu nous donne son Fils Jésus. Jésus est un don. Jésus est un don pour l'humanité. Jésus est un don pour toutes les personnes qui l'acceptent. Lorsque nous donnons notre vie à Dieu, Dieu nous donne son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, assurément, lorsque nous avons Jésus, nous avons tout. Et la Bible déclare que Jésus est le bon berger. Jésus est un berger. Jésus est donc celui qui peut nous conduire. Jésus est celui qui nous guide. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 23 au verset 1 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque Jésus-Christ est dans notre vie, normalement nous devons manquer de rien. Et comme je vous dis que nous avons besoin de la connaissance, lorsque nous avons compris que Jésus est le bon berger et que lorsqu'il est dans une vie, je ne manquerai de rien. Lorsque nous voyons le manque, nous devons refuser ce manque au nom de Jésus et réclamer que Jésus-Christ conduise notre vie et réclamer que Jésus-Christ puisse enrayer complètement, éradiquer le manque qui peut parfois venir sévir dans notre vie, éradiquer le manque que parfois le diable peut venir semer dans notre vie. C'est pourquoi je vous dis, nous avons besoin de la connaissance des choses que Dieu a pour nous. Le premier point, comme j'ai dit, Dieu nous donne la vie éternelle. Le deuxième point, c'est que Jésus est un don pour nos vies. Dieu nous donne Jésus-Christ et il est le bon berger. Le troisième point que je veux voir avec vous, que je vais énumérer avec vous, c'est que Jésus nous donne l'abondance. Sa parole déclare dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Quand vous avez la connaissance de cette vérité, vous allez réclamer l'abondance dans votre vie. Vous allez refuser le désert, vous allez refuser la sécheresse parce que vous savez que ce n'est pas votre partage. Lorsque vous connaissez votre Dieu, vous savez que Jésus est venu pour vous donner l'abondance. Et lorsque vous regardez tout autour de votre vie et vous voyez le contraire de ça, vous refusez ça, il faut refuser ça. Et vous demandez à Dieu, vous réclamez à Dieu sa promesse. Vous réclamez à Dieu votre bénédiction. Vous réclamez à Dieu votre portion, votre partage. Et votre partage, c'est l'abondance. Le quatrième point, c'est la prospérité. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 3 Jean au chapitre 1, verset 2, que Dieu souhaite que nous soyons prospères à tous égards. Pas seulement l'argent. Dieu veut que nous ne manquions pas d'argent, mais Dieu veut que nous soyons prospères tous les domaines de notre vie. Vous savez, parfois, il y a des domaines de notre vie où nous sommes assez au top. Il y a des domaines où on flanche. Mais nous devons réclamer la prospérité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et comment le faire? En disant, Seigneur, ta parole déclare que tu souhaites que je sois prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Alors, ce domaine de ma vie-là, je ne vois pas la prospérité. Seigneur, fais-moi prospérer par ta puissance dans ce domaine au nom de Jésus. Tu réclames ces bénédictions, mais si tu n'as pas la connaissance de ce que Dieu a prévu pour toi, tu seras comme Jérusalem. Le cinquième point, c'est que la santé divine est notre partage. La santé est un héritage, est une bénédiction que Dieu aussi a prévue pour nous. Les maladies, aller de médecin en médecin, toujours fébrile, malade, ce n'est pas notre partage. Et il faut refuser ça dans ta vie. La parole de Dieu déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ à la croix. Dans le livre de Ésaïe 53, versets 4 et 5. C'est par ces meurtrissures que vous et moi, nous sommes guéris. Et nous devons le réclamer. Nous devons réclamer cela. Le sixième point, c'est la délivrance. Nous devons refuser tout ce qui est lien, tout ce qui est joug, tout ce qui est poids de l'ennemi sur notre vie.
Jésus est venu nous accorder la délivrance. La Bible déclare qu'il est venu libérer les captifs. Libérer les captifs. Nous voyons tous les exploits qu'il a fait dans la Bible. Mais ces exploits ne sont pas seulement que pour les gens de la Bible. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même qui peut aussi opérer dans notre vie. Et quand tu as cette compréhension, cette connaissance-là, tu dis Seigneur, les liens, les blocages et autres, ce n'est pas mon partage, je refuse. Et je brise ça au nom de Jésus. Je réclame la liberté. Je réclame la liberté, Seigneur. Tu es venu libérer les captifs. La liberté est mon partage. La délivrance est mon partage. Je le réclame dans ma vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le 7e point, pour nous les femmes, et pas seulement le domaine des femmes. La parole de Dieu déclare dans le livre de Deutéronome chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu nous dit simplement ceci, il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Et le diable vient nous attaquer avec la stérilité. La stérilité pour enfanter, la stérilité pour exercer toutes choses. La stérilité a plusieurs facettes. Mais le Seigneur dit qu'il n'y a pas de femme stérile. C'est pourquoi toutes les mamans qui me regardent aujourd'hui, toutes les femmes que le diable vient challenger avec le problème d'enfantement. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a une parole prophétique pour toi. Et cette parole est simplement qu'il n'y a pas de femme stérile dans la maison de Dieu. Et la bénédiction de l'enfantement se trouve en Jésus-Christ. La bénédiction de la procréation se trouve en Jésus-Christ. Va lire le livre de Deutéronome chapitre 7 verset 14 et commence à demander à Dieu, Seigneur, tu m'as promis au nom de Jésus qu'il n'y aura pas de stérilité en moi. Je déclare qu'il n'y a pas de stérilité en moi. Je brise tout esprit de stérilité. Je lis et je chasse tout esprit de stérilité. Et je réclame ta parole en moi et dans mes entrailles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de stérilité pour les femmes chrétiennes, pour les femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le 8e point, je vais m'arrêter là. La liste n'est pas exhaustive. C'est la paix. C'est la paix. On oublie souvent cette bénédiction. Jésus est celui qui nous donne la paix. Il a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Pendant que les hommes peuvent être tourmentés, mais le partage des enfants de Dieu, c'est la paix. Lorsque tu vois le trouble venir dans ta vie, lorsque tu vois les peurs bizarres venir dans ta vie, tu dois chasser ça au nom de Jésus. Et tu dis, Seigneur, tu m'as donné la paix, je réclame la paix. Et tout ce qui n'est pas de paix, dans ma vie, je chasse au nom de Jésus. Dans mon couple, je chasse les troubles. Dans mon travail, je chasse. Dans mes entreprises, je chasse le trouble. Ce n'est pas mon partage au nom de Jésus. Je réclame la paix. La paix que tu m'as donnée, Seigneur. Parce que ta parole déclare, tu m'as laissé la paix. Et tu me donnes cette paix. Seigneur, je saisis cette paix. C'est pourquoi je vous dis, les bénédictions de Dieu se saisissent par la connaissance et par la foi. Et par la déclaration de ta bouche. C'est pourquoi lorsque nous ne cherchons pas à les connaître, c'est pourquoi lorsque nous ne lisons pas le testament que Dieu a prévu pour nous, Jésus pleure. Si nous ne lisons pas ce que Dieu a prévu, nous ne cherchons pas à connaître Jésus, ça va l'attrister. Et nous allons passer à côté de beaucoup de bénédictions dans notre vie. Et lorsque nous ne sommes pas bénis, on peut finir frustrés. Et lorsqu'on est frustré, ça commence après c'est l'antichambre de la jalousie, on devient aigri. On perd sa lueur, on perd sa gloire à cause du manque de connaissance. Dieu veut que nous puissions aussi travailler. Il a accompli des choses. Mais Dieu veut que dans notre relation avec lui, nous soyons dans un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous devons aussi faire notre effort. Nous devons nous efforcer. Nous devons connaître. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons découvrir dans le testament ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que si nous ne connaissons pas, nous allons nous faire arnaquer spirituellement. L'ennemi pourra venir planter des choses que Dieu n'a pas prévues et tu vas subir ces choses. Comme par exemple le trouble. Le trouble, ce n'est pas le partage. Dieu n'a pas prévu que tu sois troublé. Dieu a prévu que tu sois dans la paix. La pauvreté, la sécheresse, Dieu n'a pas prévu ça. Sa parole déclare qu'il est venu donner la vie en abondance. Mais si tu n'as pas la connaissance de ces choses que Dieu a prévues pour toi, Jésus pleurera comme il a pleuré pour Jérusalem, qui n'a pas reconnu qui était Jésus, qui n'a pas reconnu les bénédictions qui étaient en Jésus-Christ. Et toi-même de ton côté, ta vie,
sera très, 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 très compliqué. C'est pourquoi je veux nous encourager à travers cette vidéo à aller fouiller dans le Testament, lire dans le Testament avec l'aide du Saint-Esprit les promesses que Dieu a pour toi, que les promesses que Dieu a pour vous et pouvoir les réclamer dans la prière. On va se séparer avec cette petite histoire qui est dans la Bible, qui est dans le livre de 1 roi, dans le livre de 1 roi où le roi Salomon était le juge de 2 prostituées, bon, 2 femmes, voilà, qui avaient chacune des enfants. Voilà, il y a une qui a dormi, malencontreusement, son bébé est mort par sa maladresse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a usurpé, elle a volé le bébé de l'autre. Mais l'autre connaissait son bébé. Ils sont allés devant le juge Salomon parce qu'elle avait la connaissance de son enfant. Elle a certainement étudié, elle a vu le visage de son enfant. Et l'autre lui a donné son enfant mort. Donc, si tu n'as pas la connaissance de tes bénédictions, le diable pourra soit venir te voler des bénédictions, te voler des choses dans ta vie, ou alors venir planter des choses que Dieu n'a pas prévues et tu vas subir. Dieu ne nous appelle pas à subir. Dieu nous appelle à dominer. Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à détruire, à écraser. Dieu nous appelle à planter. Dieu nous appelle à bâtir. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, de partager. Et... Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même.